Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Word où nous allons aborder cette fois-ci les tabulations. Les tabulations pour les débutants. Vous pouvez télécharger ce fichier texte dans un lien qui se trouve sous la vidéo. Alors, les tabulations sont utilisées pour faire de la mise en page un petit peu avancée. En fait, les tabulations permettent de créer des alignements. Alignement gauche, droite, centré, voire un alignement avec des décimales pour les chiffres. Alors, vous avez trois petits exercices à faire ici. Le premier est là, le deuxième est ici et le troisième est là. Avec un fond gris, il y a le modèle à reproduire. Vous devez travailler sur le texte qui est en blanc. Ok ? Allez, on va commencer de suite. Nous aimerions refaire à peu près ceci. C'est-à-dire que vous avez présent et sur la même ligne, légèrement décalée à droite, commence le nom de la première personne. Et sur les lignes du bas, toutes les personnes ont leur nom d'aligné sur leur gauche. Ok ? Alors, beaucoup de personnes manipulent mal les tabulations, donc je vais y aller très doucement pour le premier exercice et je vais vraiment vous montrer la méthode de travail qu'il faut utiliser. Petit 1, les tabulations sont spécifiques à chaque ligne, peuvent être différentes à chaque ligne. Donc, je sélectionne toutes les lignes, je suis toujours dans la marge, je maintiens enfoncé et je descends. Voilà, donc si je fais des tabulations avec cette sélection, la tabulation sera créée pour toutes les lignes. Ensuite, la tabulation, je la choisis là, ici, à l'intersection des règles horizontales et verticales. Il y a plusieurs types de tabulation. Ok, si vous faites un clic, vous les passez tout en revue. Hop, hop et hop. Ok. Moi, je veux une tabulation gauche, eh bien c'est ce symbole-là. Ensuite, ça c'est la première étape. Deuxième étape, je mets la tabulation quelque part dans la règle. Je mets la souris dans la règle, là je me mets à peu près à 2,5 et je fais un clic. Vous voyez bien le symbole de la tabulation que j'ai fait à 2,5? C'est une tabulation gauche. Là j'ai fait la moitié du travail, je n'ai pas encore terminé. Troisième étape, je me mets avant le texte qui doit être affecté à cette tabulation. Moi, ce que je veux, c'est que cette tabulation gauche me permette d'aligner chaque nom, chaque personne. Eh bien, avant chaque nom, il faut que au clavier, je fasse la touche Tab. Je me mets avant le L et je fais Tab. Et tout ce qui se trouvera après la touche Tab sera affecté à la première tabulation. Je me mets avant le T de Théo, Tab. Avant le F de François, tabulation au clavier, etc., etc. Alors la touche tabulation au clavier, c'est elle qui est juste au-dessus des cadenas, du cadenas. C'est une touche avec deux flèches, une flèche qui part à gauche et une autre à droite. Ok ? Je sais que j'ai bien travaillé parce que lorsque je vais afficher ici dans l'accueil les caractères invisibles, je vais voir les tables, ce sont des petites flèches qui partent à droite. Ok, donc là j'ai bien travaillé. Allez, je masque les caractères invisibles. Allez, deuxième petit exercice, un peu plus dur. Vous avez deux tabulations à faire ici. Voici le modèle à reproduire. Nous aimerions que conditionnement, transport et marchandises soient alignés sur la droite et que les montants soient alignés sur leur décimale. Ok ? Allez, on va tenter le coup. Je vais sélectionner tout ça. Ok. Hop, hop, hop. Je vais choisir la tabulation droite. Alors ici, je clique. Hop, hop. Voilà. Cette forme-là, l'angle qui est à droite, c'est la tabulation droite. Et je la veux à peu près à 6 cm. Et je fais un clic. Après, je veux la tabulation centrée décimale. C'est cette forme-là, décimale centrée. Ok ?
l'espèce de d'équerre avec un petit point en haut à droite. Et je la veux à 8 cm. Un clic. Bravo. Et maintenant, je vais affecter conditionnement à la première tabulation. Il faut donc qu'avant le mot conditionnement, je mette au clavier une tab. Boum. Là, vous allez me dire, ben, ça fait pas ce qu'on veut. Ben oui, mais c'est pas fini. 1245-45, je veux que ça soit affecté à la deuxième tabulation, celle qui est à 8 cm. Donc, avant 1000 €, je dois avoir 2 tabs. Vu qu'il y en a déjà une ici, je n'ai plus qu'à en mettre une dernière ici. Parfait. Conditionnement est bien aligné sur la droite. 1245 a bien la virgule qui est alignée ici. Allez, pareil ici, je me mets avant le T de transport, une tab au clavier, avant le 800, une autre tab. Tab et tab. Parfait. Si vous devez déplacer des tabs, n'oubliez pas de sélectionner vos 3 paragraphes et là, vous vous remettez dessus et vous pouvez la déplacer si vous voulez. C'est bon? Pareil pour là. Ok. Là, la tabulation décimale centrée, elle est utile. On aurait pu faire une tabulation ici à droite, alignée à droite. Mais imaginons qu'on rajoute quelque chose, transport, 845 € et je rajoute après, entre parenthèses, hors assurance. Voilà. Que je vais mettre en italique et en plus petit. Voilà. Donc là, la tabulation décimale centrée a toute son importance. Qui plus est, quand vous avez des chiffres avec des grandeurs différentes, la centrée décimale, c'est bien agréable pour lire correctement les chiffres. Allez, dernière petite manip qu'on va faire ici, on va mettre des petits points. C'est pas dans le modèle, mais allez, on est lancé. Alors, pour mettre les petits points, je sélectionne les 3 paragraphes. Et les petits points, j'aimerais les avoir ici, d'accord? J'aimerais donc les avoir au niveau de la tabulation numéro 2. Pas de problème. La tabulation numéro 2, je peux double-cliquer dessus. Alors, il faut être un petit peu précis avec la souris. Parfait. Et j'ai la fenêtre tabulation qui s'affiche. La tabulation qui se trouve à 8,25. Là, je choisis la tabulation. C'est une tabulation décimale. Point de suite, je veux des petits points. Je fais définir et je fais OK. Et me voici avec des petits points. Voilà. Je peux sélectionner tout ça et s'il y a besoin, le déplacer. Ça fonctionne parfaitement. Ok. Allez, dernière manip. Un peu plus dur. Un peu plus dur. Nous aimerions que ici, Théo Dumas reste à gauche. Chauffeur poids lourd soit au centre. Et que Toubrouk, Libye et célibataire soient à droite. Alors, je me suis un peu planté, excusez-moi, j'ai mal préparé le fichier. Je le corrigerai tout à l'heure. Ok. Allez, on sélectionne tout ça. On veut que chauffeur poids lourd soit au milieu. Je cherche une tabulation centrée, c'est celle-ci. Je me mets à 8. Ensuite, je cherche une tabulation droite, c'est la suivante. Et là, je me mets tout à fait à droite. Alors, vous ne pouvez pas créer la tabulation ici. Tout simplement parce que si vous cliquez, vous allez récupérer le retrait à droite. Le petit picot qui est là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous la faites un petit peu avant. Hop. Et vous maintenez enfoncé et vous la déplacez à droite. Parfait. Allez, je me mets avant chauffeur et je fais une tabulation au clavier. Tout ceci est bien centré par rapport à la première tab. Simplement, moi, je veux que chauffeur. Donc, je me mets avant le T de Toubrouk.
Tobruk Libye, je veux que ça soit aligné à droite. Donc avant le T de Tobruk, je fais ma deuxième tabulation. Il y a une table avant chauffeur, donc chauffeur est affecté à la première tabulation de la règle. Avant Tobruk, il y a deux tabulations, donc Tobruk Libye est affecté à la deuxième table. Allez, je me mets avant poids lourd, je fais une table au clavier, avant célibataire, une autre table au clavier. Voilà. Ben écoutez, j'espère que vous voyez un petit peu plus clair avec les tabulations. Si vous n'y arrivez pas, ce que je peux vous conseiller, c'est petit 1, vous affichez les caractères invisibles avec ça, et vous faites le ménage ici. C'est-à-dire que vous supprimez toutes les tabulations. Très souvent, on en fait trop plutôt que pas assez. Donc ça, c'est la première chose. Si vous n'y arrivez pas. Ensuite, vous pouvez éventuellement supprimer les tabulations que vous avez fait. Il est possible que, au lieu d'en faire une, vous en fassiez 2 ou 3. Si vous voulez enlever des tabulations de la règle, vous mettez dessus, vous maintenez enfoncé et vous l'éjectez vers le bas. Hop, et je l'éjecte en bas. Et voilà. Ok, écoutez, n'hésitez pas à refaire ces 3 petits exercices. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.